Bonjour mes chers amis, François, expert de yoga, de méditation. Je voulais vous parler aujourd'hui des conditions dans lesquelles, enfin des conditions minimales dans lesquelles il faut se trouver quand on entame une pratique de Hatha Yoga, quand on va faire une séance, et que ça va comprendre donc des postures, même si on fait simplement des pranayamas, donc des exercices respiratoires, là aussi cette règle s'applique, à savoir qu'il faut être à jeun. Il ne faut rien avoir dans l'estomac. Ou en tout cas ne pas avoir ingéré quoi que ce soit, au moins depuis 3 heures, si possible. Sauf, bon, si on a vraiment... on a l'impression qu'il y a une impériosité à se nourrir avec quelque chose de physique. Alors, il faut prendre vraiment quelque chose d'excessivement léger, quelques biscuits. Alors quand je dis quelques, soyons d'accord sur la définition qu'on se fait de quelques, c'est pas 10 biscuits ou 15 biscuits, c'est 1 ou 2. Voilà. Mais surtout, ne pas avoir mangé avant. Il y a plus forte raison d'avoir fait un vrai repas, quoi. Sinon, vous allez vous sentir vraiment dérangé. Et hier, j'avais quelqu'un qui venait pour la première fois et qui s'est trouvé dans cette situation, c'est-à-dire qu'il avait mangé avant la séance. Et bon, au début, quand on est en relaxation, ma foi, ça va. Quand le corps est en train de digérer, peut-être même on va s'endormir. Et bon, l'inconfort va pas se manifester plus que ça. Mais bon, bref, quand très rapidement on a fait les salutations au soleil, où déjà, bon, là, il y a des appels de sang un petit peu dans tous les sens, on échauffe le corps, on mobilise l'appareil cardio-pulmonaire. Bon, là, ça allait encore, mais dès lors qu'on a commencé les postures, en particulier quand on s'est mis en posture inversée, posture sur les épaules, où là, eh bien, toutes les parties du corps qui se situent habituellement sous le cœur se trouvent être au-dessus du cœur et vice-versa. Toutes les parties qui d'habitude sont au-dessus du cœur se trouvent sous le cœur. Donc tout ce qui se passe au niveau circulatoire habituellement, ça se trouve complètement bouleversé. Et c'est ce qui fait aussi la puissance de cette posture, c'est que ça rééquilibre beaucoup de choses au niveau physiologique, mais aussi au niveau énergétique. Et par voie de conséquence, ça équilibre beaucoup de choses aussi sur le plan émotionnel, mental et spirituel. Voilà. Mais bon, par contre, si on n'est pas à jeun, eh bien déjà, il y a tous les organes digestifs qui sont en train de travailler, donc il y a des appels de sang vers ces organes digestifs qui ont besoin donc de sang pour pouvoir fonctionner et puis assurer ces processus digestifs. Et dans le même temps, si on se met dans une situation complètement inhabituelle au niveau cardio-circulatoire, eh bien oui, on peut se trouver vraiment très dérangé. Là, en l'occurrence, la personne elle a presque envie de vomir et tout, et j'ai été obligé de la mettre dans une position qui lui permette d'apaiser un petit peu tous ces tourments qui survenaient brusquement comme ça. Et puis, je lui ai demandé derrière de ne pas faire non plus cette posture que vous connaissez peut-être, la charrue, où on met les pieds derrière la tête, comme ça, et où là, du coup, l'abdomen se trouve complètement comprimé. Donc, il y a 2 postures que j'ai zappées, et ensuite, je lui ai fait faire les autres postures. Voilà. Donc, déjà, si on mange, oui, on va avoir une tendance à s'endormir. Déjà. Donc on n'aura pas l'esprit alerte, donc on ne pourra pas vraiment être dans une pratique de Hatha Yoga où on est intériorisé, présent avec son corps. Il y a aussi donc cette situation circulatoire dont je vous ai parlé aussi, où il y a des appels de sang qui sont faits vers les organes digestifs, donc des appels de sang très importants. Et lorsqu'on pratique telle ou telle posture, de la même façon, on sollicite certaines zones du corps et là aussi, il y a des appels de sang qui peuvent être complètement contrariés parce que par ailleurs, on a besoin de sang pour que les organes digestifs fonctionnent à plein pour assurer ces processus de digestion. Donc, ça crée des contradictions. Et on n'est pas à l'aise du tout, quoi.
Et puis sans compter que de manière mécanique, simplement, eh bien, parfois, eh bien, on met certaines zones dans des situations particulières. Je prenais l'exemple de la charrue, quand on met les pieds derrière la tête, ben, le thorax est étriqué, l'abdomen est comprimé, et donc là, bon, c'est complètement inadapté, évidemment, si on a l'estomac plein. Donc retenez cette règle, soyez à jeun avant toute pratique posturelle, c'est vraiment très important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas qu'elle vous a été utile. Et puis avec quelques explications complémentaires, ça sert toujours aussi à comprendre un petit peu mieux le pourquoi du comment. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.